Le père fondateur de la Conférence internationale des jeunes entrepreneurs chrétiens d'Afrique et du monde, CIGECAM, prophète Abel Kiki, a tenu le dimanche 19 novembre 2023 dernier un séminaire pour les entrepreneurs intitulé « La jeunesse chrétienne et l'entreprise ». Ceci a été chose faite dans le temple principal de l'église Jérusalem, cité du Grand Roi, JCJR 6 à Agori, dans la commune d'Abomey-Calavi. À la circonstance particulière, plusieurs orateurs dignes du nom étaient au rendez-vous, histoire de réveiller la conscience de la couche juvénile et aussi d'orienter les futurs entrepreneurs à mieux réfléchir et savoir bien entreprendre. Suivons ici le déroulement de cette conférence. Et comment est-ce que nous définissons la vision ici? La vision, c'est un rêve désir qui est déposé en nous par le Saint-Esprit et qui est pressant comme un feu dans nos ossements. C'est comme Jérémie qui déclarait que la parole de Dieu est comme un feu en lui et que s'il ne libérait pas la parole, il ne serait pas tranquille. Alors, une vision entrepreneuriale se comporte aussi de la sorte. C'est pour vous, et si vous ne la concrétisez pas, c'est tout comme si quelque chose vous manquait. Et donc, c'est comme un feu, un désir déposé en nous, un feu pressant dans nos os, ou une très forte intuition qui est confirmée par le Saint-Esprit, soit au travers de Saintes Écritures, ou au travers de ses serviteurs, ou par la voix directe du Seigneur. Parfois, le Seigneur, il parle directement, ou le Seigneur, il vous confirme ce qu'il a déposé en vous par ses serviteurs. Cela peut être aussi par vos propres parents, ou bien par un mentor, alors qui vous coiffe, qui vous regarde et qui dit: ah, je pense que tu peux aller dans ce sens-là et réussir, dans le sens entrepreneurial, bien sûr. Et donc, d'abord, nous avons la vision comme un élément très important. Un élément très important. Un élément très important. Maintenant, pourquoi la vision? La vision parce que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur l'Église. De sorte que la jeunesse dans l'Église devient une jeunesse leader. Mais pas seulement une jeunesse leader, mais des leaders visionnaires. Parce qu'il y a une différence entre être un jeune, tout simplement, et être un jeune leader visionnaire. Le jeune leader visionnaire, c'est le jeune qui est créatif. C'est un jeune chrétien qui est un ingénieur, un chercheur d'argent. C'est ce jeune qui est dynamique dans le corps du Christ et qui représente alors un potentiel efficace pour l'économie de sa nation et pour le progrès financier de son Église. Alléluia. Alléluia. Et donc, par le Saint-Esprit en nous, en tant qu'enfant de Dieu, le dépôt de ce que nous sommes appelés à entreprendre est déjà là, au travers de l'Esprit Saint qui est en nous. Amen. Et donc, le Saint-Esprit nous communique alors la vision entrepreneuriale. Donc, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et dire que toi, tu ne sais pas quoi faire. Cela se trouve dans le Saint-Esprit qui est en toi et qui se trouve en moi. Amen. Et nous pouvons lire cela dans le livre des Corinthiens où la parole de Dieu nous dit, je cite, si vous voulez, nous allons lire très rapidement. Je vais lire très rapidement, j'ai que 20 minutes. 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, il dit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même des profondeurs de Dieu. Donc, il y a de ces choses que Dieu a préparées
pour nous, enfants de Dieu. Et ces choses vont dans le sens des aptitudes que le Saint-Esprit a déposées en nous et que nous sommes appelés à développer. Pourquoi? Pour manifester de la richesse. La Bible dit, ces choses sont en nous par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous les révèle. D'où la vision dans l'Église. D'où la vision dans l'Église. Et il n'y a pas de petite vision de la part du Saint-Esprit dans le domaine entrepreneurial. Quand ça vient du Saint-Esprit, ça transcende toujours. Parce que ça vient d'en haut. Ça réussit toujours. Parce que ça vient d'en haut. Je donne l'exemple d'un jeune étudiant qui a eu comme vision qu'il était devenu un dessinateur. Il dessinait, il faisait des tableaux. Cela lui est arrivé comme vision. Il a commencé. Il n'était pas extraordinaire dans ce qu'il faisait. Et il n'était pas expert non plus. Il avait suivi une formation, parce qu'on tue une formation. Nous allons revenir là-dessus avec nos doyens qui sont dans la salle. Mais un jour, elle a exposé un tableau. Il y a un monsieur qui est passé par la terre de son tableau qui lui demande, mais ce tableau que tu as fait, interprète-moi le tableau. Il dit non, ce tableau, bon, j'ai eu l'inspiration, mais je ne suis pas allé au bout. J'ai vu que les hommes doivent s'aimer dans la vie. Donc j'ai dessiné un homme qui aidait une dame en difficulté. Et j'ai fait le cœur qui représente l'amour. Le monsieur lui dit, est-ce que je peux te connaître davantage, connaître tes parents? Je veux que tu voyages avec moi. Parce que ton tableau me pèse. Or, selon lui, quand il dessinait son tableau, c'était un tableau médiocre qu'il dessinait. C'était un chef-d'œuvre mal abouti qu'il faisait selon lui. Mais parce que cela venait d'en haut, ce qu'il a dessiné, parce que l'interprétation venait d'une vision d'en haut, cela a attiré l'ange de l'Éternel vers lui. Parce que cet homme représentait un ange de Dieu sur son chemin. Cet homme l'a adoré et il est devenu l'un des dessinateurs, des présentateurs de tableaux, des œuvres d'art les plus reconnues dans ce monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce qu'il dessinait n'avait pas de source humaine. Sa source venait de la vision divine. Et c'est ça qui a fait la différence. Écoutez, s'il vous plaît, priez, s'il vous plaît. Nous sommes les meilleurs dans ce monde. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis le meilleur sur le domaine entrepreneurial. Je suis le meilleur. Dis-nous ça. Alléluia. 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 Mais notez bien, la vision seule ne suffit pas malheureusement. J'ai une vision. Tu ne fais que clamer que tu as une vision. D'accord. Mais à force de clamer que tu as une vision sans jamais la concrétiser, tu vas commencer par faire fuir les gens autour de toi. Parce que quelqu'un tout le temps qui clame, j'ai une vision, belle vision, devient une personne gênante. Pourquoi? Parce que la vision seule ne suffit pas, aussi grande que ta vision puisse être. Elle seule, de façon intrinsèque, ne peut t'amener nulle part. Donc il est temps que nous quittions l'état des mots et des verbes et que nous entrions dans le domaine pratique. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est du travail, c'est du concret. Le concret qui peut ramener alors de l'efficacité et de l'argent dans l'Église. Le concret qui peut démontrer la richesse de la grâce infinie de Dieu dans l'Église au monde. Et cela ne passe que par vous, cela ne peut passer que par nous, je laisse. Donc la vision seule ne se peut pas, parce que tous, d'une manière ou d'une autre, autant que nous sommes détenteurs d'une vision. Quand nous parlons de vision, nous parlons de projets divers, bien sûr, et glorieux, écrits par Dieu pour nous, et que nous pratiquons, que nous exécutons. Vous connaissez le passage de Jérémie 29, verset 11. Dieu dit, je connais les projets entrepreneuriaux que j'ai formulés sur vous. Écoutez-moi très bien, je parle de projets entrepreneuriaux.
parle de projet entrepreneur, un projet sur le plan entrepreneurial qu'on peut entreprendre. Dieu dit, je connais pour toi, il y a un que je t'ai donné à toi. À toi aussi, il y a un que je t'ai donné. Toi aussi, tu peux faire quelque chose. À côté de tes études, tu peux faire quelque chose. Tu peux transformer tes études en quelque chose. Il y a le projet entrepreneurial. Le poste que tu occupes là, à côté de ce poste-là, tu peux déduire un projet. Tu peux déduire quelque chose que tu peux entreprendre toi-même. Tu dis, je connais des projets que j'ai formulés sur toi. Quand on dit projet, projet, c'est projet. Projet, c'est projet. Projet, ce ne sont pas les lignes que Dieu a dessinées dans notre doigt. Projet, c'est projet. Donc Dieu dit, je connais ça. Il dit, projet d'entreprise, pour que tu puisses réussir et pour que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Donc, ainsi, tout enfant de Dieu est détenteur d'un projet, à un projet de la part de l'Éternel qui est appelé à exécuter selon Éphésiens 2, verset 10. Donc, la vision seule ne suffit pas. Nous devons devenir des pratiquants de la vision. Éphésiens 2, verset 10. Vous pouvez lire, la Bible dit, ce sont de bonnes choses, de bons projets que Dieu nous a donnés afin que nous les pratiquions. La Bible dit, afin que nous les pratiquions. Tu vois, afin que tu les pratiques. Afin que tu les pratiques. Il y a quelque chose que tes mains doivent pratiquer. Oh, c'est extraordinaire que Dieu ait formé l'Église de cette manière. Que Dieu ait doté l'Église de cette manière. Église, Dieu t'a doté de cette manière. Normalement, on ne devrait plus être en train de faire des séminaires de formation dans nos universités pour des enfants de Dieu qui sont des chrétiens. Parce que les enfants de Dieu qui sont des chrétiens devraient déjà être informés par l'Église sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils sont appelés à devenir en Christ. De sorte que lorsque ces formations viennent dans nos universités, les enfants de Dieu se sentent à l'aise en les suivant et en se disant, moi je connais ça, moi je suis en avance sur ceci. Parce que par le Saint-Esprit, ces projets sont déposés en toi pour que tu les pratiques. Ça veut dire que Dieu t'a déjà donné à l'avance toutes les attitudes, toutes les facultés intellectuelles pour que tu puisses pratiquer ces projets et réussir. Tenez-vous bien, et ça réussit toujours. Ça réussit toujours. Sauf 1, verset 3. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. Parce qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qu'il donne son fruit chaque saison. Son feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait, il réussit. C'est à ce plateau de toi. Je réussis. Je réussis. Je réussis. Je réussis. Donc, vous avez beaucoup l'ADN de l'entrepreneur par le Saint-Esprit. Détenteur de glorieux projets. Amen. 2. Premier point, c'était la vision. 2. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Qui me suit, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est bon? Je peux avancer, je peux évoluer. J'ai encore combien de minutes? J'ai encore 10 minutes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je suis en train de couper court. Sinon, je voulais parler de Noé, qui a eu la vision de l'arche. Il a reproduit l'arche exactement tel que Dieu lui a dit. C'était un projet entrepreneurial. Vous le savez tous. C'est un projet entrepreneurial. Dieu lui a donné toutes les dimensions comment faire. Il a vu et il a fait. Donc, nous, là, nous, on ne copie pas. On n'est pas des photocopieurs. On n'est pas des tricheurs. L'autre vend, l'autre fait ci, moi aussi je fais. Il faut que moi aussi j'ai l'argent. Non, nous, on ne trouve pas. La Bible dit, le chemin qui mène à la perdition de la jeunesse est le chemin qui est large. Mais le chemin qui mène au succès entrepreneurial est un chemin qui est rétréci. La Bible dit, ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit et qui sont amis de Dieu, Dieu leur donne instruction par rapport à cela. Parce que quoi? L'instruction de l'Éternel est pour ceux qui l'aiment. Et son alliance-là, l'alliance d'amour qu'il a avec eux, leur donne connaissance et de relation sur ce qu'ils doivent entreprendre. Alors, commence par réactiver
cultiver ton niveau d'amour pour le Seigneur. Parce que tu es en train de quitter cet endroit chargé de la puissance et de l'onction pour aller réussir où que tu ailles, où que tu sois, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, amène les proviseurs. Deuxième point. Il faut les instructions. Les instructions. La vision n'est qu'une idée, bien aimé. La vision n'est qu'une idée de ce que vous entrevoyez entreprendre. L'idée a de la valeur. Mais le titre de valeur sans les œuvres est un titre sans grand honneur. C'est ce que Jabez a compris. Dans 1 Chroniques 4, verset 9 à 10. Jabez était considéré par ses frères, mais il était pauvre. Donc, de la même manière, l'Église représente Jabez aujourd'hui dans notre société, et notamment en Afrique. Je dirais en Afrique de l'Ouest plus précisément, et pour être beaucoup plus précis, au Bénin. Jabez était considéré, l'Église est considérée, mais Jabez était pauvre. Amen. Donc, pour chasser la pauvreté, qu'est-ce que Jabez a fait? Il est parti entreprendre. Mais pour entreprendre, il a d'abord reçu instruction. On n'entreprend pas sans instruction, on n'entreprend pas sans formation. Lève-toi, Abraham. Abraham s'est levé. Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton grand et tu seras la source de bénédiction de toutes les familles de la terre. Et Abraham a compris que Dieu l'avait donné un homme grand. Mais ce n'est pas la suite. La suite, c'est quitte la maison de ton père et va là où je te montrerai. Donc, suite à la vision, vous avez besoin de l'instruction. Ce qui vous fait passer de l'étape de la vision à la concrétisation, c'est l'instruction. L'instruction vient vous te dire, maintenant fais ceci, maintenant fais cela. Si vous n'avez pas une entreprise où vous êtes bloqué à chaque fois, ce dont vous avez besoin, c'est une nouvelle instruction. Prends Isaac, va me dégorger là-bas. Ne dégorge pas, ne lève plus la main sur lui, Prends le bélier qui est à côté. Ça fait deux instructions différentes. Maintenant, il fallait que le patriarche soit à l'écoute des instructions pour que son entreprise soit un succès. Donc, les instructions sont très importantes. Lorsque vous voulez commencer une entreprise, suite à la vision, les instructions font la différence. J'étais là quand Dieu m'a dit, lève-toi, va au Togo. Fais la CIGECAM au Togo. Une instruction. Je me suis levé tard le lendemain. J'avais l'argent pour partir, je n'avais pas l'argent pour revenir. Je ne savais pas vers qui j'allais. L'instruction dit, lève-toi et va. Je me suis levé sans protocole, sans demander permission à qui que ce soit. En chemin, le Saint-Esprit me dit, appelle maintenant telle personne. Je l'appelle, je dis, je peux venir vers vous pour tel dossier. Il le fait. Mais on est là, on vous attend, venez. J'y vais, je rencontre le promoteur de la télévision LMTV, je lui expose la vision. Il me dit, il n'y a pas de souci, je deviens partenaire et sponsor de la CIGECAM au Togo. Et la CIGECAM fut organisée pour la deuxième année, cette année, au Togo, avec une diffusion directe à la télévision, sans que je n'ai rien payé. Parce que j'ai suivi une instruction et la CIGECAM est passée d'un état A à un état B. D'une étape A à une étape B, s'il vous plaît. Instruction. Qu'est-ce que je dois faire? Si vous n'entendez pas la voix du Seigneur, demandez. Qu'est-ce que je dois faire? L'instruction de l'Éternel est claire. Et libère de toute forme de confusion. Et donc de la conviction dans ce que vous faites, même si les autres ne croient pas en vous. Donc la jeunesse manque d'instruction, c'est pourquoi nous biaisons en tout. Nous commençons un peu, nous avons des obstacles et nous régressons. Non. Quand tu sais que l'instruction vient du Seigneur, tu peux, comme Jabez, aller laisser la famille, aller boxer et revenir avec des résultats. Quand tu vas quitter ici maintenant, tu vas pouvoir revenir avec de grands résultats au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reprends-le les proviseurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un frère avec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, troisième chose rapidement, il me reste encore 5 minutes, c'est de réclamer la puissance. Réclamer de la puissance et de l'onction. Vous savez, l'Église a
quelque chose que le monde n'a pas. L'Église a la puissance du Saint-Esprit pour réussir, et le monde a la puissance du diable. Maintenant, la puissance de Dieu, celui qui t'a créé, et celle du diable, est-ce qu'il y a comparaison? Il n'y a pas comparaison. Je vous révèle rapidement par l'exemple de la douceur de la puissance de Dieu. Un jour, alors que j'étais en classe de troisième, j'avais passé tout mon temps à l'église, puisque j'aimais beaucoup les choses de l'église, et je suis rentré le dimanche, je n'avais pas révisé mes cours. Or, le lendemain, il y avait les devoirs. J'étais tout fatigué. J'avais pris le cahier, mais le sommeil m'a emporté. Quand l'ange de l'Éternel est venu, il m'a dit, voilà, demain, vous allez commencer par telle matière. Je te dresse la matière, c'est l'histoire de l'eau. L'ange a tout dressé, il a tout programmé dans mon esprit. Quand je suis allé en cours le lendemain, c'est la matière d'histoire qui est sortie. Les mots qu'il m'a révélé, j'ai vu la couleur, tout ce qu'il avait écrit, j'ai tout vu. Les réponses qu'il a paquetées en moi, qu'il a tout programmé en moi. Les réponses de j'écrivais tout. Et j'ai eu la meilleure note de tout l'établissement de Soudoulé avec le professeur qu'on appelle Madame Montati, en histoire. Donc il n'y a pas de limite avec la puissance. Il n'y a pas ce que le Seigneur ne peut pas faire. C'est pourquoi, dans le livre de Exode 31, verset 1 à 3, l'Éternel va dire à un certain Betsamil, l'Éternel va lui dire, Betsamil, tu es intelligent, tu as des diplômes, tu réalises des choses, mais tu as besoin de la puissance de transcender, tu as besoin de la puissance pour t'imposer, sinon la concurrence va te tuer. Sinon, ce que tu fais là, ça va rester au niveau local. Ça ne pourra pas prendre d'autres dimensions. Donc, tu as besoin de la puissance pour que ce que tu fais soit boosté. Vous savez, il y a des gens, ils ont plus d'expertise, plus de maîtrise dans leur métier que d'autres qui réussissent plus. Parce que ceux qui réussissent, ils ont un dépôt de puissance en Christ que l'autre n'a pas. Or, la puissance est disponible pour tout le monde. Reçois la puissance sur ta vie. Reçois l'onction sur ta vie. Amen. Moi, je ne comprends pas. Fais comme ça, je suis rempli ton seul de puissance pour réussir dans tout ce que j'entreprends. Oh non, toucher ce cri de malade. Qu'est-ce que je vois? Je vois une église en feu. Je vois une jeunesse totalement transformée. Quatrième point. Après cela, lève-toi aussitôt. Tu as la vision, tu as l'instruction de là où tu veux aller. Avant d'aller, le Seigneur lui a dit, attendez que vous soyez remplis de la puissance avant d'entrer dans la vie. Attendez d'abord pour recevoir la puissance. Maintenant, tu as prié, Seigneur, reviens-moi, équipe-moi, là où je vais, équipe-moi, sois avec moi, remplis-moi. Maintenant, tu te lèves et tu agis aussitôt. Donc, quatrième point, tu dois te lever aussitôt, selon Isaïe 60, verset 1 à 2, qui déclare, lève-toi et prie, lève-toi et prie, lève-toi et prie. N'attends plus personne, ne demande plus rien à personne, lève-toi et prie. Cinquième point. Cinquième point. Tu t'es levé, maintenant, lorsque tu entreprends, tu dois être diligent. Sois diligent, ne sois pas paresseux. Ne calcule pas le temps. Ne te dis pas, il fait trop chaud, il fait trop frais. Moi, je ne peux pas ci, moi, je ne peux pas faire ça. Non, sois dynamique. Tu peux faire plusieurs choses à la fois. Femme, tu es dotée de la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Sois dynamique. Homme, sois dynamique. Sois un jeune dynamique. N'aie pas peur. Dieu va dire à Jérémie, je reconfronte Dieu. Je reconfronte Dieu. Confronte comment? Dieu. Pour aller frapper à toutes les portes. Dieu dira à Esaïe, tu peux ouvrir toutes les portes. Parce que je t'ai déjà dit, lève-toi, vas-y. Sois diligent, ne sois pas paresseux. Sois diligent. Donc, sixième point. Donc, que vous faites, levez que vous êtes diligent. Tout ce que vous gagnez, le peu que vous gagnez, semez cela dans l'œuvre de Dieu. J'ai pris une décision très dernièrement, c'est de donner ma dîme chaque jour. Une dîme journal, je donne ma dîme chaque jour. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai compris que j'étais l'un des plus grands voleurs de Dieu de la terre. Je volais beaucoup Dieu. Si vous pouvez faire l'expérience, vous allez voir que vous volez beaucoup Dieu. Quand vous décidez à donner votre dîme par jour, chaque jour, quand vous décidez à faire sonner le mobile money de votre père spirituel, de votre mère spirituelle chaque jour, avec une dîme chaque jour. Si vous recevez 2 francs pour toute une journée, vous donnez 100 francs. Vous recevez 30 000, vous donnez 3 000. Vous recevez 20 000, vous donnez 2 000. Chaque jour, devenez des donneurs, de jeunes donneurs.
ces églises et offrez ces églises-là à votre dénomination de façon gratuite. Devenez des businessmen en bâtissant le temple. Investissez. Investissez. Secez dans le. Et certains points, ayez un mentor, ayez des pères spirituels. On ne joue pas avec. Ce n'est pas un jeu. Cela est très important. Jeunesse, ne vous dites pas que votre génération d'aujourd'hui, elle est différente de la génération que vos pères ont connue. Ce n'est pas vrai. Faites très attention. Respectez vos pères spirituels. Mettez-les au devant de tout ce que vous entreprenez. Cela est très important. Que Dieu vous bénisse. C'était le thème. Comment créer une entreprise en Christ. Autrement dit, Christ est l'entreprise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre Madame Oran Osunobo, qui viendra nous parler ce soir, qui viendra nous enseigner ce soir. Et elle va plutôt faire grave, parce qu'elle va nous encourager à l'entrepreneuriat. Elle va pousser vers l'entrepreneuriat. Donc, sous vos acclamations, je vais appeler Madame Oran Osunobo. Donc, lorsque nous lisons ce texte, nous voyons entreprendre, revenir tout le temps. Mais avant qu'on ne parle de l'entrepreneuriat, nous avons vu aussi dans le texte, fortifie-toi, bon courage, un bon courage. Parce qu'à la base, l'entrepreneuriat n'est pas si facile que ça. C'est vrai que nous encourageons à entreprendre. Parce que dans notre atmosphère, c'est plus facile de désirer un emploi, d'être salarié. C'est plus facile en fait. Parce que lorsque tu es employé, tu ne réfléchis pas beaucoup. À la fin du mois, tu te présentes à la caisse, prends ton argent et la vie continue. Mais lorsque tu es dans l'entrepreneuriat, tu ne connais pas le premier du vendeur. C'est le nœud de l'entrepreneuriat, ça. Tu ne connais pas le premier ni du 31. Donc l'argent peut payer le 10. Ça peut payer le 30. Ça peut payer le 30 aussi. Voilà. Donc la différence entre l'emploi et l'entrepreneuriat. Et la difficulté de l'entrepreneuriat sous nos yeux aujourd'hui, c'est que l'environnement nous pousse à chercher un travail. L'environnement. Lorsque les parents envoient les jeunes à l'école, c'est pour avoir les diplômes, c'est pour se faire embaucher quelque part. Donc nous devons comprendre dans ce jeu qu'avant d'entreprendre, il faut avoir une décision en soi. Si tu comptes un environnement qui va te motiver, tes parents, ta famille, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ce n'est pas évident. Chaque jour, il peut arriver qu'il te décourage au jour le jour. Ça, c'est le défi de l'entrepreneuriat. Donc, c'est d'abord une décision. Mais lorsque nous regardons ce texte, nous voyons que Dieu voit les choses dans une étape de succession. Il a parlé de Moïse. On dit Moïse a fait sa part et Moïse est parti. Et maintenant, c'est Josué qui est là. Et lui aussi doit faire sa part. Donc, nous devons comprendre qu'en réalité, nous sommes sur la terre pour accomplir notre part. Non pas pour rester là. Parce que lorsque tu as des diplômes, tu te fais embaucher, gloire à Dieu. Et lorsque tu ne te fais pas embaucher, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu passeras ton temps à blâmer le gouvernement, les parents, le système éducatif, tout ton environnement, le bénéfice qui offre plus de chômage? Parce que c'est généralement ce qu'on reçoit. On blâme tout le monde, mais on ne se blâme pas soi-même. On ne prend pas une position. Et on regarde, le temps passe, les années passent, les âges passent. Voilà. Mais nous devons comprendre déjà ce soir que nous sommes appelés à prendre une position, à prendre notre responsabilité par rapport à notre vie. Donc tu dois prendre une responsabilité. Entreprendre, c'est décider de prendre sa vie en main. C'est de décider de laisser les autres conduire ta vie. C'est de décider de ton avenir, de décider de ton futur, de décider de ton avenir. Et tu dois comprendre que lorsque je prends cette décision, j'ai besoin de manger la parole. Et les textes que je dois manger, c'est quoi? Ne t'effraie pas. Ne te décourage pas. Si on parle tout le temps dans ce texte de ne t'effraie pas, c'est qu'il y aura un temps où on va te faire
Et quand on te dit, tu dois prendre courage, c'est qu'il y aura un temps où tu seras découragé. Par contre, ne dis pas ça à qui tout va bien, non? C'est lorsqu'il y aura des temps où tu seras découragé. Donc, le découragement est dans l'entrepreneuriat après. Lorsque tu sors ton marchandise, tu réussis à faire un projet, déjà, les gens ne soutiennent pas. Tu produis, les gens n'achètent pas. C'est le découragement qui t'accueille à froid. Ou tu fais une bonne faillite. Ça, c'est le découragement qui t'accueille à froid. Et dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut aller retourner dans la parole. Parce que lorsque personne ne t'encourage, la parole de Dieu est là pour t'encourager. Parce que la parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Non, Dieu est là en réalité pour t'encourager, pour dire non, tu dois aller de l'avant pour surmonter les défis. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes abandonnent ou démissionnent de l'entrepreneuriat à cause des difficultés qui sont là, à cause de la réalité. Il y a les parents entrepreneurs qui même découragent les enfants d'entrepreneurs. Ils disent, les difficultés que j'ai rencontrées là, c'est beaucoup, est-ce que tu peux tenir? Au lieu de dire non, vas-y mon enfant. Donc nous devons comprendre déjà que